C'est une bonne introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 2 personnes qui sont venues manger chez moi. Pour la Pâques, on est fêté ensemble sur une idée de Fantine. On en reparlera aussi. Et je me suis dit c'était l'occasion parce que souvent je me demande qui est-ce que je peux inviter dans le podcast et j'ai l'impression de devoir forcer les choses et en fait aujourd'hui ça s'est fait tellement naturellement que je me suis dit venez on enregistre les filles parce qu'on avait un échange sur les relations. Déjà les filles, je sais pas si vous voulez vous dire bonjour, vous présenter. Bonjour, moi c'est Ophélie, j'ai 19 ans et voilà, ça se termine là. Et moi, du coup, je m'appelle Fantine, je suis déjà intervenue sur le podcast de Molima, et moi, j'ai 33 ans. Et c'est important qu'on dise notre âge parce que on parlait aussi des relations par rapport à l'expérience qu'on a de la vie actuellement. C'est vrai qu'Ophélie, comme elle disait, elle a 19 ans, donc c'est notre petite sœur. Et moi j'ai 38 ans, je sais pas si c'est... Je suis la doyenne de l'équipe. Mais devant Dieu, on est tous des enfants, en fait. J'avais lu quelque part cette phrase que Dieu n'a pas de petits-enfants. On a tous une relation propre à lui. On est tous invités à le connaître, à grandir avec lui. Et je suis aussi persuadée qu'en fait, il utilise beaucoup les gens autour de nous pour nous bénir, pour nous apprendre des choses, pour nous rappeler qui il est, nous aider C'est aussi à vrai ce que marcher. tu dis, le fait d'avoir un entourage avec des visions différentes, c'est bien parce que au-delà de t'édifier, ça aussi, des fois, ça te confronte pardon, à ce qui va pas face à toi-même. Parce que c'est vrai que si tu es avec des personnes qui tout le temps ont la même personne que toi, ont le même âge que toi, ont baigné dans le même milieu que toi, en fait, tu auras pas un moment donné ou très rarement, plus difficilement que si tu rencontres des personnes qui ont pas le même âge, de ce moment où elles vont te dire: «Ah en fait, mais OK, tu as cette vision-là, mais est-ce que tu as déjà pensé à voir les choses comme ça?» Mmh. Et voilà. De toute façon, la parole nous parle toujours des anciens et qu'il faut aller demander du conseil aux anciens. Et la parole de Dieu, aussi la Bible, ça nous amène à écouter les expériences des autres pour s'en servir comme sagesse. Là, sauf qu'on est de la sagesse du livre, mais version personnifiée. Donc, on a un contact de confiance et plus direct Ouais. pour que tu puisses toi aussi te confier et dire bah voilà j'ai des difficultés dans ma génération par rapport à ça parce que Molima et moi on est passé par là avec ou sans Christ. Il y a des choses qui malheureusement qu'on suive le Seigneur ou pas, on passe tous par l'adolescence, on passe tous par Mmh. le début de l'enfance, on a tous des relations avec nos parents plus ou moins calmes ou voilà. Et cette sagesse que nous on a des fois acquis à la sueur et dans les larmes, et bah, au moins, nous, ça nous permet de dire: «Ah bah tiens, nous, on a fait ça, bah, essaye de pas faire ça, quoi». Ouais. Ouais. Ouais, ou aussi, parfois parce qu'Ophélie, il y a pas longtemps, elle me partageait un problème, elle l'a partagé aussi avec Fantine et ça permet aussi de prendre du recul et de dire: «Attends, mais Mmh. c'est peut-être pas aussi sérieux». Parce que souvent aussi quand on est dans une période de notre vie, on a tendance à croire que c'est le problème qui enfin, il prend des proportions, incroyables et de parler avec quelqu'un qui a plus de bouteilles que toi et je dis ça parce que moi Ouais, aussi ça je t'aide à parle. Ouais, relativiser la voilà. chose, ouais. Les personnes qui ont 50, 60 ans me regardent en disant, «Oui, je sais que tu crois que c'est un problème et donc je respecte ça, mais aussi je vais t'aider à voir les choses, avec un peu plus de recul et comme ça tu vas te rendre compte que tu vas pas». Moi je pensais quand j'étais plus jeune que je vais mourir si je perds mes amis, je vais mourir si je Mmh. perds, quand en plus tout à l'heure j'y pensais, mais quand je me suis séparée du père de mes enfants, avant je pensais que j'étais seule au monde, donc c'était moi contre le monde et après quand on s'est mariés, je me disais: «C'était nous 2 contre le monde» et quand il s'est Mmh. barré, je me suis sentie démunie, vraiment seule, abandonnée et je pleurais, j'étais inconsolable et j'ai vraiment l'impression que je pensais que j'allais je voilà, il y avait aussi des circonstances qui faisaient que, mais je pensais vraiment que ma vie était foutue, il y avait pas Mmh. d'avenir et maintenant on est 6 ans plus tard presque et non seulement ma vie, parce qu'entre temps j'ai rencontré le Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, non seulement ma vie est joyeuse, il y a vraiment beaucoup de joie, mais en Mmh. plus de ça, je peux regarder en arrière et je peux avoir beaucoup de compassion pour la personne que j'étais, il y a quelques années, qui comme beaucoup de personnes, encore maintenant, ne voient pas au-delà de leurs circonstances, ne voient pas au-delà de leur, Bah, c'est vrai que au plus tu grandis, au plus tu évolues. Moi, je suis dans cet entre-deux où, comme je suis grande sœur, des fois, il y a ma petite sœur qui vient me voir pour avoir des conseils. mmh. Heu, les fameux moments, grande sœur où je suis là en train de lui dire: «Écoute, tu sais, c'est pas grave, tu un petit copain, il t'a lâché, tu pleures, mais tu sais, c'est pas parce que tu as eu un petit copain qu'en fait, c'est toute ta vie que ça se Mmh. résume à ça». Et je le sais encore plus quand, bah, mon témoignage tourne autour de ça, en fait. Les garçons, le fait que, j'ai eu un moment de dépendance et pas, tu sais, pour faire la fille en mode, «Ah, je suis dépendante», mais un vrai moment de dépendante, où je vomissais et où je la vois un petit peu dans ce même schéma, alors un Mmh. petit peu
pas forcément parce qu'elle vit ses propres expériences aussi, et d'un autre côté, je suis dans ce moment-là où en fait, même de votre part, en fait, où je me dis, bah, en fait, ça t'aide à dédramatiser, je vais arriver à parler Mmh. français et et voilà et c'est vrai que le fait d'avoir, différents avis, ça te confronte face à toi-même, puis aussi c'est la richesse d'une relation en Christ ou d'un entourage en Christ. Mmh. Si tu as toujours les mêmes personnes qui viennent te voir pour te dire que tu as raison, en fait, autant prendre un robot, qui te dit que tu as raison, demander à ChatGPT de te dire que tu as raison et voilà quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est bien parfois d'avoir des amis. C'est la sincérité d'une amitié, tu la reconnais lorsque la personne vient te voir quand ça va, mais vient aussi te voir quand ça va pas et a l'honnêteté de te dire les choses et de te dire: «Là, Ophélie, tu dérailles». Mmh. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as parlé de quand elle vit ses ex parce qu'elle vit ses propres expériences. Mmh mh. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est le Seigneur, il nous montre que lui, il nous aime quand on vit nos propres expériences. Mmh. Jésus, il laissait ses disciples vivre leurs expériences. Il laissait les gens autour de lui aller, venir. Il a jamais fermé sa main. En gros, Mmh même mh. quand il dit: «Je suis le bon berger, je suis la porte par laquelle les brebis passent», c'est pas une porte qui enferme, il est écrit: «Elles rentrent et elles sortent», et en fait, c'est Mmh. ça les relations aussi, et ça demande du temps, de la déconstruction, surtout quand on a vécu beaucoup de relations toxiques. Mais je Mmh. pense que, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, s'il y a des choses que tu dois confier à Molima ou à moi, on va pas te rejeter parce que, tu vois, bah, tu Ouais, vis c'est tes ça. expériences. Des fois, on aura mal au cœur pour toi parce que, bah, ça nous fait mal que, enfin, moi, je vois Non, mes mais petites sœurs, ça fait mal. c'est une grâce, mais tu sais, comme je suis dans cette saison où, Dieu en fait, me montre clairement, mais même moi-même, même les autres, ils me montrent, les choses de manière claire, en fait, où je peux pas nier la chose. Tu sais, tu te dis: «OK, là, ça m'a pas plu, mais en fait, c'est une grâce», tu vois? Mmh. Parce qu'il y a des choses qui te plaisent pas, mais c'est pas parce qu'elles te plaisent pas que c'est pas une grâce. Parce que des fois, on est là, moi, pendant un moment, pendant une saison de ma vie, j'étais là en train de me dire: «Ouais, bah, en fait, ce que j'aime, c'est une grâce et ce que j'aime pas, c'est pas une grâce». Sauf qu'en fait, ça se résume pas à ça, quoi, et voilà. Moi, notamment, c'est dans les amitiés où là, le travail, doit être fait, heu et c'est comme ce que tu disais, il y a une évolution. Il y a une évolution dans la vie chrétienne, mais aussi humainement parlant. Moi, avant, j'étais beaucoup dans les garçons, les garçons, les garçons, les garçons. Jamais de ma vie, un garçon venait me parler, j'allais lui dire, «Non, mais en fait, moi, c'est ma relation avec Dieu, Mmh. d'abord en priorité». Heu et là, je me sens pas, voilà. Parce qu'en fait, moi, avant, tu m'aurais dit ça, tu aurais dit ça à la moi d'avant, elle t'aurait regardé, elle t'aurait fait: «Mais jamais de la vie, jamais de la vie». Alors moi, ce garçon-là, je vais lui parler et en fait, ça sera l'homme de ma vie. Mmh. Alors que ça fait 2 jours qu'on se parle, hein. Mais mais voilà et puis maintenant, tu sais, pendant un moment, j'étais éloignée de Dieu et il y a un garçon qui est venu me parler, c'était un garçon musulman et dès que j'ai appris que qu'il était musulman, mais pas forcément en fait, déjà, j'étais dans une saison où j'étais éloignée de Dieu et c'est comme ce que je disais, tout à l'heure, à table, j'aurais beau m'éloigner autant que je veux, j'aurais beau vivre toutes les expériences que je veux, j'aurais beau faire ce que je veux. En fait, quand tu as rencontré Jésus, tu as rencontré Jésus Mmh. et quand Dieu a travaillé ton cœur, bah, Dieu a travaillé ton cœur. Tu as beau dire ce que tu veux, tu as beau dire au monde: «Non, mais en fait, j'en ai marre, nin nin». En fait, ton cœur, tu peux pas en fait, tu peux pas te mentir à toi-même. Quand tu as Mmh. vécu une rencontre, tu as vécu une rencontre. C'est comme moi quand j'étais à ce bar-là, et que j'ai été éloignée de Dieu et que j'avais mes amis, qui étaient anti-chrétiens, mais réellement anti-chrétiens, qui eux étaient dans, voilà, l'alcool, le sexe et cetera et moi j'étais là et en fait, je pleurais et lorsqu'on me demandait pourquoi je pleurais, je disais réellement: «En fait, Jésus me manque, Dieu me manque». Heu et si c'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? Si c'est pas une rencontre qui fait ça, Mmh. c'est qui? Surtout quand tu as pas d'entourage en Christ, tu as pas de personne pour te dire, pour te faire baigner là-dedans. Oui. Et même aussi, parce que c'est ton témoignage, mais moi, j'ai eu un entourage en Christ Mmh, et malgré ça, en fait, j'ai rencontré Christ par moi-même mmh, et je dois aussi faire mon propre chemin avec lui, mmh, tu vois? C'est pas toujours les autres, pas parce que les gens lisent la Bible, qu'ils sont forcément plus patients, mmh, plus tu sais, qui manifestent plus le fruit de l'esprit et aussi, ils peuvent, par exemple, pas y avoir d'alcool, mais avoir, un autre péché qui est plus ouais, courant, bah, la médisance, par exemple. Et ils vont soi-disant prétendre que, bah, ils le disent, heu, comment dire? Pour pointer du doigt ce qui se passe chez mal, soi-disant pour que la personne se corrige, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la médisance et tu peux aussi, du coup, vivre dans des comportements non chrétiens et quand même te dire: «Ah ouais, mais en fait, moi, je vais pas faire ça». Pas parce que j'ai pas envie enfin si, moi, j'ai vraiment jamais envie de j'aime pas le gossip, mais je le fais pas parce que j'ai rencontré Jésus qui me donne envie de
Ouais, Et moi, il me fait comprendre qu'en fait, on est tous égaux à ses yeux. On a ouais. tous la même place. Il y a pas de préférence, il y a pas de il est pas mort à la croix, plus pour un groupe, qu'un autre groupe Mmh. et du coup, à ses yeux, tout ce qu'on fait est mal. Il y a un verset qui dit: «Nul n'est juste, devant Dieu» et même Jésus le dit, hein: «Personne n'est bon si ce n'est Dieu» et du coup, quand tu as cette révélation-là, en tout cas moi quand je l'ai, je peux plus aller vers Jésus en disant: «Eh gna gna gna, il me plaît pas et nanana Jésus» parce qu'il va aussi me montrer ce que moi je Ouais, fais c'est ça. de mal à ses yeux, tu vois? Et c'est là que on en parlait tout à l'heure, le changement s'enclenche et c'est dans la relation aussi que ça se fait. Le faire vraiment aiguise le faire Ouais, c'est vrai. et quand tu aimes vraiment le Seigneur, je pense, c'est comme si tu aimais vraiment ton mari et que ton mari te disait, «Ouais, quand tu fais ça, ça me plaît pas», tu vois? Vraiment quand tu je sais pas, quand tu me parles de telle façon, ça me plaît pas Mmh. et si tu l'aimes, tu vas tout faire pour pas lui parler comme ça, Ouais, tu vois? c'est ça, Et là, j'ai l'impression que c'est pareil quand Dieu me dit: «Si tu m'aimes, tu aimeras les autres» c'est ça. et bah, du coup, tu vas essayer autant que possible d'aimer les autres. C'est ça et puis il y a un moment aussi, il y a ça, il y a ce moment où, bah, en fait, les autres te parlent et puis il y a la richesse d'une relation, ce que l'autre t'apporte et ce que toi t'apportes aussi à l'autre parce que c'est que ouh là! Ce que toi t'apportes aussi à l'autre, mais il y a aussi, ce moment où en fait, et franchement je remercie Dieu pour ça, heu, où tu acceptes de grandir en Christ. Parce que moi pendant longtemps j'étais en tu sais, en blocage où j'étais là dans une saison, où en fait, je dirais pas que c'était plat avec Dieu, mais en fait, comment dire? Tellement j'étais dans cet esprit de religiosité, tellement j'étais dans ces conditions-là que moi je me mettais et en fait je n'acceptais pas la grâce. En Mmh. fait, je comment Ça dire? veut beaucoup ça. Je, tu sais, c'est comme un devoir maison que tu dois rendre pour avoir une bonne note et pour avoir la Mmh. grâce. En fait, c'est comme ça que je fonctionnais, sauf qu'en fait, la grâce, elle se mérite pas. Dieu, il te la donne et puis c'est tout, hein. Mmh. Elle est imméritée, cette grâce-là. Et Dieu te la donne dans sa bonté et le fait d'accepter, toi, les comportements qui vont pas chez toi, le fait d'être face à toi-même, bah, ça te fait réellement évoluer. Alors c'est pas confortable, hein. En tout cas, là, je parle personnellement pour une personne qui a été longtemps dans un blocage, dans ce truc de pas ressentir la liberté en Christ et de là, expérimenter la liberté en Christ. Bah, franchement, c'est comme je te disais en appel, c'est juste incroyable parce qu'en fait, là, j'arrête quand j'ai pas envie de lire ma Bible, j'arrête de me dire: «Ouais, il y a le surligneur rose pour, en fait, les versets de l'amour que je dois, surligner» et en fait, si je l'ai pas surligné en rose, bah, je lis pas ma Bible. Mmh. Maintenant, quand j'ai pas envie de la lire, bah, je l'écoute. Quand j'ai pas envie de l'écouter, bah, je la lis. Tu vois, il y a différentes manières, mais l'important, c'est de se nourrir, tu Mmh. vois? C'est pas la manière dont tu te nourris, c'est te nourrir Mmh. qui compte. Il y a un moment donné où il faut accepter de grandir dans ta vie en Christ et c'est à ce moment-là où tu vas accepter d'être nostalgique des débuts, d'arrêter d'être nostalgique des débuts que tu vas évoluer. Parce qu'en fait, c'est comme Fantine disait, hein, à un moment donné, il faut arrêter d'être bébé, quoi. Il faut accepter d'arrêter d'être un bébé spirituel et il faut accepter que Dieu veut aussi que tu grandisses, en fait. Je j'aime bien ce que tu dis. Moi, ça me fait penser là, ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est qu'il y a des quand tu arrêtes d'être curieux pour les choses de Dieu, quand tu es un peu dans ce truc de: toute façon, je sais comment ça marche les affaires de Dieu». En fait, je Mmh. pense qu'à un moment, on atteint tous un palier. Il y a des paliers dans la marche chrétienne et à un moment, on a tellement grandi sur un certain truc qu'il faut que la connaissance, elle équilibre avec l'expérience et tu as des Mmh. paliers comme ça en attendant et en fait, tu sais, je pense moi, je connais des gens qui lisent la parole, qui écoutent la parole 50 fois par jour, machin et qui se laissent pas transformer par l'expérience. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, tu pries pour un mari, mais à côté de ça, tu es entouré d'aucun frère en Christ, Ouais. tu parles pas à des hommes, tu parles pas à Mmh. des gens qui te Mmh. ressemblent pas, donc en fait, tu restes dans ta bulle Tout à Ouais. fait. et toi, tu te remets plus en question, tu pas curieux de ce que tu peux apprendre chez les autres, tu pas curieux des facettes de Christ que tu peux voir chez ton voisin, Mmh mh. chez la personne et du coup, tu es dans une espèce de d'enfermement et tu penses que le Seigneur va te sortir de là, Ouais. et du coup, c'est là moi, c'est vraiment ce truc-là où je me dis: «C'est ça qui est pour moi, qui est toujours un déclic pour me dire: "Mais Seigneur, en fait, quand je prie que j'en veux plus de toi, Mmh mh. je sais que tu vas passer par les gens. Oui. Je sais qu'à un moment, je vais pas C'est je vais presque pas sûr. bah, je vais pas en passer tu vois, je te dis: "Seigneur, j'en veux plus de toi". OK, bah, abandonne tout, va faire des études en Suisse, Mmh. des études, théologiques. «Ah bah, non, mais Seigneur, tu sais, il y a mon appartement. Non, mais il y a les Mmh. choses que je sais faire. Non, mais Seigneur, tu sais, il y a toutes mes possessions Mmh. matérielles». Le Seigneur, il m'en voudrait pas si je Mmh. partais pas, tu vois? Et pour toi, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'un des premiers blocages, peut-être que tu l'as oublié, mais parce que j'ai eu la grâce de te voir depuis le début, au moment où tu t'es rendu compte que c'était ça que le Seigneur t'appelait à faire, c'était: «Oui, mais je vais vivre en communauté» et c'était vraiment une peur, du coup, que le Seigneur travaille en toi, tu sais, le fait que tu vas quand même pouvoir, grandir et vivre sans être, submergé par cet aspect-là de la vie en communauté. Tu Ouais. auras quand même ta chambre,
j'imagine que tu auras des moments de recueillement et de toute façon le Seigneur te gère. Et c'est encore plus rigolo. Bon, bah, pour l'anecdote, moi, je pars vivre, en Suisse pour, une année, d'études bibliques en communauté, effectivement. Mais c'est encore plus rigolo parce que quand je suis allée faire la porte ouverte, effectivement, j'étais la seule à avoir une chambre double avec quelqu'un qui dormait dans ma chambre en plus, tu vois? C'est max de la maxence de: «Tu Ouais, verras, ouais. ça va te changer» et ça s'est Mmh. hyper bien passé Ouais. et cette fille était d'une douceur Mais oui. et je vais la retrouver en septembre et c'est une grâce et le Seigneur, il Et sait ça pourquoi aussi, j'avais ouais, besoin d'être avec elle ouais. et en fait, il est quand Il tu sait. tu voilà, on en est à un stade, moi ça fait 4 ans que je marche avec le Seigneur, qu'il marche avec moi, qu'on marche ensemble, parce Mmh que mh. des fois on aime bien dire «je», mais c'est Mmh lui qui fait tout et je connais son caractère, je connais sa fidélité. Encore sur la route tout à l'heure pour venir chez Molima, j'étais sur mon vélo en train de prier pour un truc et j'étais en mode: «Bon bah Seigneur», parce que je me sentais un peu accablée par mes pensées par rapport à une relation justement et j'étais en mode: «Bon bah Seigneur, je veux que tu rendes mes pensées captives et je veux que» et je sais plus ce que je disais et je me suis rendu compte à ce moment-là que la position de laquelle je priais, elle était plus la même. Mmh. Et j'étais pas en train de supplier le Seigneur en mode: «S'il te plaît, Mmh. tiens mes pensées captives». J'étais en mode: «Non, maintenant je suis dans une place d'expérience. Tu l'as déjà fait, donc je sais que tu Oui, vas le refaire et je exactement. sais que moi je te demande ça en mode, sur mon vélo et tout, mais je sais que j'ai pas besoin de cérémonial, de je J'ai vais pas besoin prier d'une pendant pièce, 3 oui, c'est ça, jours, ouais, Seigneur». Voilà, maintenant c'est ouais. en mode: «Je Mais sais que tu tu vois, le fais tout». fait d'avoir cette relation avec Dieu où en fait c'est vraiment une relation et pas religion. Parce qu'en fait, on aime bien dire: «Oui, j'ai une relation avec Dieu», mais tu as une relation avec Dieu à partir du moment où, hem c'est pas par obligation, mais c'est par Oui. amour que Mmh tu mh. fais les choses. Et si à un moment donné où en fait tu es en train de te dire: «Oui, je dois faire ci, je dois faire ça», OK, il y a des moments où Dieu t'appelle à faire les choses concrètement. Dieu te laisse souvent le libre arbitre et il va jamais te dire: «Ouais, à 16 heures tu dois lire ta Bible», parce qu'en fait si tu as pas lu ta Bible à 16 heures, c'est foutu, quoi. Ce serait Heu, horrible comme Ce relation en serait plus. horrible comme relation et ce serait une relation, toxique, Mmh mh. clairement. Et voilà. Et j'aime bien le moment où tu dis, que Dieu t'a déjà fait passer par là et qu'en fait, tu es plus en mode, «Non mais Seigneur», parce qu'en fait, tu sais déjà Mmh. et tu connais Oui, parce que c'est sa volonté. et parce que c'est sa volonté, heu et où forcément tu es prête maintenant à recevoir la chose et tu es en mode, pleine confiance, c'est Dieu qui gère, quoi. Et puis il y a des étapes aussi, parce que tu vois, par exemple, avec mon Lima, aujourd'hui, on est dans une relation où je sais que si on s'engueule, on va pas ne plus se parler et puis claquer la porte, c'est ce qu'on disait. Voilà, même s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, comme on disait, on a toutes les deux le témoignage, qu'on se rend compte à quel point le Seigneur est au centre de notre relation. Mmh. Mais ça arrive après des années et des années de travail de Mmh. caractère, où moi, de mon côté, j'ai dû arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que j'étais pas pour plaire aux autres. Mon Lima, de son côté, a dû arrêter de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas pour plaire aux autres. Et on revient à son podcast du people pleasing de la semaine dernière. Oui, en fait, à un moment, il faut aussi, laisser le Seigneur nous dépouiller des Ouais. masques qu'on a mis pour Ouais. être qui on pense qu'on doit être, Ouais. pour être nous-mêmes et justement marcher pleinement dans la confiance de Dieu, de les relations que j'ai dans ma vie, c'est juste par ta grâce, c'est Mmh. pas par mes efforts, c'est pas par mes fausses feuilles de figuier qui cachent que j'ai pas de fruits de patience, que je fais semblant d'aimer Molima et que je vais en faire des tas pour lui montrer que Mmh. je tiens à elle, que je tiens à ses enfants, que alors que du coup, en fait, tu le fais à reculons et Et qu'en ça se fait, sent en plus, ça se Amina, sent! ouais. Ouais. Ça se Et sent! tu vois, je me disais aussi, il y a une telle grâce et j'ai pensé hier à cette relation qu'on a, parce que c'est un laboratoire. En fait, j'ai l'impression d'être à la fois dans un laboratoire et Dieu qui me prend avec lui à côté pour me montrer ce que je vis en temps réel. Et en fait, je me disais la seule raison pour laquelle, parce qu'elle a témoigné d'un truc, que j'étais, que j'ai vraiment voulu faire pour elle, mais c'est que parce que Dieu me transforme que j'ai pu le faire. C'est du Mmh. miracle, en fait. Et le truc, c'est que il y a un truc quand on rencontre le Seigneur, il nous voit tel qu'on est et il nous aime quand même. Et je crois que dans le monde, en dehors d'une relation avec Jésus, on peut pas laisser les autres nous voir comme tel qu'on est parce qu'on a cette peur d'être rejeté. Alors que le Seigneur, il vient pas nous chercher parce qu'on est parfait, on est bien. On est bourré de péché et il a horreur de ça, mais il nous aime quand même. Et il y a cette chanson qui dit, «You still call me friend», tu m'appelles quand même mon ami. Et en fait, c'est à partir du moment où tu réalises, tu as été adopté par un Dieu qui, alors que tu étais pécheur, est venu et mort à la croix pour toi, pour te donner une espérance. Quand tu captes ça, mais pas juste, «Ah, théologie, machin», mais que je sais pas, c'est engrainé en toi, que après tu vois d'autres personnes. Par exemple, Fantine m'a vue dans mes pires moments. J'étais une peste, au téléphone avec certaines personnes, je manque de patience. Enfin bref, il y a des trucs où vraiment je me laisse voir telle que je suis à l'instant T, sans chercher à suradapter mon comportement. Et le fait qu'elle continue quand même à se montrer et à me témoigner de l'amour, c'est, je sais pas, ça te lave en fait et tu es Mmh. dans une paix. Moi je surfe et c'est pour ça que du coup je peux continuer à venir. C'est pas c'est comment dire? C'est vraiment juste un témoignage de ce que Dieu fait. Et quand, parfois, on a eu un échange il y a quelque temps où vraiment je sentais que j'avais de la colère et de la tristesse parce que je
j'étais frustrée de quelque chose, mais c'était pas rien à voir avec Fantine elle-même. Du coup, je suis allée dans mon lieu secret avec Dieu, je sais plus comment j'en ai parlé, bref, je voulais lui dire un truc du genre, «Seigneur, tu gères». Quand je dis «Seigneur, tu gères», c'est pas un manque de respect ou je sais pas quoi, c'est juste, reconnaître que moi Mmh. je peux rien là-dedans et que j'arrive, au bout de moi-même Ouais, tu lâches prise. et je lâche prise et lui, parce qu'il m'a déjà montré plusieurs fois, il le fait. Il ramène les choses, il les agence d'une telle façon, avec une telle grâce et je suis pas obligée d'aller au conflit. Je suis pas obligée de défendre mon bout de gras. Je suis pas obligée de défendre mon honneur parce que c'est Dieu qui, en nous, va faire ce travail-là. Quand on le laisse faire et ben les choses se passent bien, en fait. Mais du coup, ça demande aussi de lâcher prise. Je Et j'en reviens aux relations. Des fois, les relations, c'est vraiment une, bénédiction. Enfin, en fait, enfin, je parle notamment par rapport à ton baptême. Moi, ça faisait combien de temps que j'ai ça faisait au moins 3 4 mois que j'allais plus à l'église, mmh. heu et Francine vient me voir la veille en me disant: «Ah, c'est le baptême de Molima», donc je me dis: «Je vais venir». Et tu sais, j'ai comme une obligation. Alors j'y vais par plaisir, mais en fait, au moment où j'y vais, je me dis: «Ah ouais, OK, d'accord». Et aussi, parfois, Dieu, il t'invite pas à c'est comme tu disais, OK, il y a le moment où, tu vas lire ta Bible, tu vas avoir des temps à part, mais aussi il y a le moment où, en fait, tu vas même si t'aimes pas, même si t'es pas la fille la plus sociable du monde, en fait, il y a un moment donné où Dieu t'appelle à évoluer avec les autres. Alors ça veut pas dire avec les autres que tu il y aura 150 personnes tous les 4 matins qui vont toquer chez toi, non, mais Forcément. Careful what you wish for. Mais déjà, ne serait-ce qu'avoir 2 3 entourages en Christ, ça te fait déjà évoluer, heu Oui, ça dépend et des fois. voilà. Et tu vois, quand tu parlais du fait que tu étais fâchée, à la suite d'une conversation et que tu as été dans ton lieu secret, pour apprendre à gérer tes émotions, c'est exactement ce que tu fais avec tes enfants. Ta petite de 5 ans, quand elle est fâchée contre, ton grand, vous tu les aides à trouver Oui, des solutions oui, pour s'entendre oui, et le Seigneur, il fait exactement ça avec nous. exactement. J'ai vraiment médité cette semaine sur le bon berger et Mmh je me mh. disais: «Mais Seigneur, comment est-ce que tu gères ton troupeau?» Mmh. Parce que tu sais, il nous Ouais, connaît, il gère un troupeau, il sait que des fois on s'entend pas ouais. et en fait, j'ai regardé toutes les façons dont le berger, il s'occupait des troupeaux Mmh mh. quand il y a une brebis, qui était vénère quoi, à qui ça se passait pas bien avec les autres et du coup, vraiment ce que j'ai capté, c'est que déjà le troupeau, il est agressif quand il est stressé. Donc voilà, Mmh. quand par exemple, on est fâchés l'une avec l'autre et cetera, c'est jamais à cause de nous, c'est Mmh. parce c'est une situation Ouais, qui va trigger quelque chose ouais. dans notre cœur, des expériences passées et tout et donc c'est qu'on est dans un état de Mmh stress mh. et Mmh. du coup, ce qu'il fait, le berger, c'est qu'il va mettre une cloche autour du cou de la brebis qui est un peu stressée pour être sûr d'avoir toujours un œil sur elle, d'être capable de la reconnaître dans le troupeau. Donc en gros, il est encore plus attentif à nous quand on est un peu Mmh. vénère et il va encore plus mettre des gens autour de Mmh. nous qui seront encore plus de patience, Ouais, tu ouais, vois? Parce que c'est pas quand tu es au ouais, bout du bout ouais, que tu dois te retrouver avec des gens qui sont au bout du bout ouais. et que tu Mmh. dois te retrouver avec des gens qui ont pas de maîtrise d'eux, qui ont pas de Mmh. patience, qui ont pas les bons fruits que tu as Ça besoin fait de écho manger. ouais, Sinon, exactement. tu es pas nourri et ça même ça, je viens de Ouais. et ça, c'est une terrible grâce, une Oui. grâce incroyable C'est et en clair. fait, le problème, c'est que, le la brebis, voilà, quand il est question d'isoler une brebis isolée, c'est pas le berger qui isole la Non. brebis, c'est la Mmh. brebis qui va s'isoler toute seule et Ouais. qu'est-ce qu'il fait le berger? Est-ce qu'il envoie les chiens de prairie, les chiens de berger pour aller lui aboyer dessus en lui disant de revenir? Non, il va la chercher et il la met sur Mmh. ses épaules, qu'elle entend son cœur et elle entend son cœur et il la ramène au troupeau et il la réintroduit en mode: «Bon allez les gars, elle est partie, mais vous allez pas lui dire toutes les 5 minutes, elle est partie. Maintenant elle est revenue, youpi, c'est la fête, allez on commence» et en fait, surtout ce qui était aussi super intéressant, c'est que, quand on en arrive à se prendre la tête entre frères et sœurs aussi, c'est parce qu'on oublie que notre but de brebis, c'est de suivre le berger Ouais, Mmh. et quand on est en train de s'engueuler à gauche, à droite, c'est qu'on n'est plus en train de regarder le berger, c'est qu'on est en train de regarder soit nous-mêmes, exactement. soit la personne à Exactement. côté et ça, c'est pas bon et le Seigneur, il nous a donné 1000 et une choses à regarder, toutes les promesses de sa vie éternelle, toutes les choses pour lesquelles on doit œuvrer sur terre. Au Ouais, lieu de nous regarder les uns ouais, les autres, on doit être en train de regarder le bon berger et c'est tellement magique en fait, trop c'est génial. que même nos relations comme on dit, Mmh. aujourd'hui là, Ophélie, Molima et moi, on n'avait aucune raison, aucun point commun, rien du C'est tout qui clair, nous aurait ramené à être toutes les 3 c'est clair, ensemble, tu vois? Mmh. Et quand je vois les enfants de Molima, je me dis: «Mais c'est mes petits quoi», enfin c'est une ouais. dinguerie, je me dis: «Cette famille que le Seigneur nous crée, Non, elle c'est est ouf, juste merveilleuse». c'est ouf et c'est marrant parce qu'effectivement, ce qui m'a permis à moi de m déjà j'ai donné, on voulait organiser un truc ensemble et ce qui m'a donné envie de quand on a commencé à se chamailler, j'étais auto-centrée. Je disais: «Moi je, elle a fait ça, regarde Seigneur ce qu'elle a fait» et
À partir du moment où je dis: «Seigneur, c'est toi qui gères parce que c'est pour toi qu'on fait ça. Moi, j'ai rien à voir, là-dedans. Moi, je pourrais, manger des pop-corn, et regarder des mangas, bref, faire autre chose», tu vois? Et ben, c'est là, en fait, que toute la beauté s'est faite parce que les choses se sont agencées sans même que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, tu vois? Et les choses sont devenues encore plus belles et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport aux enfants. C'est que souvent mes enfants, il y a un moment donné où je sens si c'est la fatigue, si c'est la faim, je sens la cause du problème, la racine du problème et je leur dis: «Non mais là, en fait, tu es fatigué, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer ta fatigue et c'est pas tu es énervé parce que machin nanana, il s'est passé telle chose, c'est juste, tu es fatigué. À partir du moment où tu te reposes, tu vas voir les choses, elles coulent d'elles-mêmes» et je pense qu'on a aussi besoin de réapprendre à laisser Dieu nous voir tels qu'on est parce qu'effectivement, parfois, on est fatigué, on a aussi des combats spirituels, ne l'oublions pas. On a aussi peut-être, juste, comme tu dis, des traumas qui ont pas été réglés et si on vient avec tout ça dans nos relations et qu'on cherche à se débattre alors même qu'on n'a pas conscience, parfois je lui dis: «Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Pourquoi je suis comme ça?» Et souvent il me répond, parfois il me laisse, mariner ou réfléchir ou même peut-être qu'il veut que je me rende compte plus tard, mais ce serait bien de dire au Seigneur: «Seigneur, là, aide-moi, là, mayday, 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 je vais» et parfois il fait des time out et parfois il nous met une couverture et comme avec Élie, il nous donne à manger et Moi, ça me voilà. fait rire parce que j'ai prié pour un entourage en Christ et le fait d'avoir un entourage en Christ qui, en fait, vient enfin, sans même que je demande, m'invite. Enfin, hier, moi, quand j'ai reçu ton invitation, j'étais en mode: «Purée, je suis pas allée à Frère, l'église, ça ça fait fait un 7 jours moment que que ça fait 7 jours que je t'avais invité frère, je t'avais que, dit non. heu» quand j'ai re non, mais moi, j'ai plus la notion du temps, hein. Quand j'ai reçu ton invitation, ça m'a fait un tilt parce qu'en fait, je me suis dit: OK, des fois, Dieu passe par ces personnes-là pour en fait, ne serait-ce que faire des connexions avec d'autres personnes, ou ne serait-ce que pour parler de ce qui va pas, pour parler de ce qui va aussi. En fait, ne serait-ce que pour se réunir en fait, et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est des temps d'intimité avec Dieu, nin nin, mais c'est aussi, une vie nouvelle. C'est pas parce que, comment dire? Tu pas forcément envie de sociabiliser et cetera, qu'il faut se mettre dans cette carapace de, «Moi, je suis insociable, donc en fait, je socialise pas». Parce qu'à un moment donné, Dieu, il va passer par les choses qui sont pas toujours confortables pour toi, pour te faire réaliser des choses et voilà, moi, le fait d'aller vers les gens, c'est pas confortable pour moi, mais des fois, Dieu me fait passer par là pour, me faire réaliser certaines choses, Tu as un job où tu es obligé d'être en C'est contact des clair. gens. voilà, c'est Tu ça, pas donc caché dans une usine en train de faire tes trucs là, ah tu es non, au mais c'est 1er ça, rang. c'est C'est ça. ça qui est dingue. Et par exemple, tu vois, c'est pas la première fois que Molima t'invite et il y a aussi ce truc-là de dire que le Seigneur, il est fidèle parce qu'on va lui prier pour un truc et des fois, il va dire: «Vas-y, c'est bon, j'ai répondu à ta prière» et puis nous on dit: «Ah non, Oui, j'en veux plus» oui, et il est en mode: «Bon, c'est pas grave, on restera la semaine oui, prochaine» et oui, c'est ça qui est beau, tu vois? Et oui, en fait, il nous donne l'amour les uns pour les autres de ouais. dire qu'on n'est pas en mode: «Ah la dernière fois que j'ai fait Non, ça, c'est il a clair. pas répondu, du coup Tellement, je lui écrirai plus jamais comme tellement, ça» et en ouais. fait, ça c'est un problème qu'on trouve chez beaucoup de chrétiens, c'est l'endurcissement du cœur. On a Mmh. l'impression que les gens s'ils répondent pas en fait, des fois, ça fait tellement mal de pardonner ou de faire un pas vers l'autre, ça nous coûte tellement qu'on oublie que c'est le Seigneur qui fait ça au travers de nous Oui. et on se développe un ego de malade en disant: Mmh mh. «Ouais, bah, la dernière fois, j'ai fait un pas à lui envers lui et il m'a mis un Ouais. vent, donc plus jamais je propose» et après, de toute façon, la marche chrétienne, c'est toujours une question d'équilibre, hein. Quand, le Seigneur, il t'envoie proposer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, bon, au bout d'un moment, tu dis: «Bon, c'est pas la saison peut-être» et peut-être le Seigneur me recréera le Mmh. désir de proposer dans 1 an, Mmh. dans Mmh. 2 ans Mmh. et peut-être un jour c'est l'autre qui vient, tu vois? Mmh mh. C'est et faut Mais lâcher tu vois, il y a des prise. moments où aussi, moi, quand tu m'as dit, notamment par rapport à TikTok ou même, la soirée, art, où je ne suis pas venue, faites de et que tu m'as dit, ouais, Molima et moi, on a prié, par rapport à ça et c'est là, je me suis rendu compte, je me suis dit: «OK, c'est ça, en fait, avoir un entourage en Christ». Non, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai jamais eu des personnes qui m'ont dit: «En fait, Ophélie, on a prié pour toi à ce sujet-là». Parce que moi, les entourages que j'ai, c'est, bah, comme j'ai pas forcément d'entourage chrétien, souvent, pendant une bonne période de ma vie, ça a été, bah, moi, ma Bible et Dieu et c'était très bien, mais en fait, à un moment donné, tu as aussi envie d'avoir un entourage en Christ et tu as aussi envie de vivre ces expériences-là où en fait, tu es au contact d'autres chrétiens et d'autres personnes qui, en fait, vont t'enseigner. Vous allez vous apporter mutuellement quelque chose, Mmh mh. parce qu'en fait, la richesse d'une vie chrétienne, c'est pas uniquement dans la Bible, dans le fait de prier, dans le fait de louer, c'est aussi dans le fait d'avoir des Mmh connexions, mh. entre chrétiens. Mais il y a aussi un moment où en fait, Dieu t'enseigne et Dieu te montre concrètement, enfin moi je pense à il y a quelques semaines où en fait Dieu m'a montré, bah, quand tu m'as dit notamment que vous avez prié, parce que je m'étais éloignée, et que Dieu t'a dit que c'est par, TikTok notamment que tu vas passer et je me suis dit: «En fait, les gens, ils font tout ça pour toi
Mmh. et toi tu te plains, C'est vrai, que tu tu vois? Non, mais tu vois, il y a eu un réel moment où en fait Dieu m'a dit: «Juste arrête de parler, arrête de pointer du doigt, arrête de dire: "Non mais en fait il y a ça"», tu sais, un peu comme la to do list. C'est-à-dire que moi pendant un moment je venais à Dieu et je disais: «Alors en fait, première chose, déjà ça va pas. Deuxième chose, ça va pas. Troisième chose, ça va pas. Mais en fait, est-ce qu'il y a un moment donné où tu es reconnaissante?» Hi! Ouch! Et je rebondis, j'ai retrouvé mon idée. Dieu, Mmh mh. donc connaître Dieu, méditer la parole de Mmh Dieu, et mh. cetera. Aime ton prochain. Yes. Donc forcément, on va avoir des temps de communauté. Comme toi-même, forcément, on va avoir des temps d'introspection. Ouais. Et Mmh. les 3 Amen. sont liés. Et tu vois, Mmh. même vraiment quand Dieu ce verset-là, il est juste incroyable. Et c'est là que s'accomplit la loi et les prophètes, tu vois? En mode, tu as fait ça, tu as tout fait. Mmh mh. Et le problème, c'est qu'on essaie de rajouter des C'est trucs au clair. milieu alors que ça doit couler de source. À partir du moment où l'intention de ton cœur, c'est l'amour Amen. Mmh. et de toute façon, Dieu, il va toujours faire en sorte que les choses se dégoupillent dans un sens ou dans un autre, dans son timing, Mmh mh. à partir du moment où ton intention, c'était l'amour. Amen. Et tu sais, souvent, en ce moment, je pense beaucoup aux disciples, au fait qu'ils étaient 12, mais on sait pas s'ils s'entendaient bien, quel background ils avaient, peut-être qu'ils avaient aussi des traumas, des Mais il y a vies des moments, tu propres. vois qu'ils se disputaient, mais en fait, ils restaient l'un vers l'autre. Déjà, ils aimaient Christ, mais aussi ils s'aimaient les uns les autres. Ouais, mais ils ont dû Quand apprendre à tu s'aimer, tu vois? Ouais, ils ont dû apprendre à s'aimer et il y a des moments où en fait, tu vois que même eux, ils ont dû accepter qu'il y avait des choses qui allaient pas dans leur Mmh comportement. mh. Je pense notamment à Pierre qui est très colérique et qui en fait, à un moment donné, alors moi je l'ai vu beaucoup en regardant The Chosen. C'est vrai que quand je regarde des films, ça m'aide à mieux, enfin je sais pas, à mieux m'imaginer Mmh la mh. chose. Et lorsque je le regardais notamment dans The Chosen, il y a des moments où il pouvait un petit peu trigger les autres, Mmh mh. par son comportement. Heu, mais c'est comme je reviens avec à cette discussion qu'on avait il y a quelque temps, cet après-midi, sur le fait que, bah, les autres sont un miroir Mmh pour mh. toi-même aussi. Ouais. Et des fois tu te rends compte que ton comportement va pas quand en fait, tu te rends compte que la personne en face de toi, elle vient de, enfin, je sais pas comment expliquer. Elle, elle réagit d'une certaine manière et tu te rends compte qu'en fait c'est problématique, tu Mmh vois? mh. Et il y a aussi des moments où en fait tu te rends compte de certaines qualités que tu as et de certaines choses bien que tu as faites, et où en fait c'est juste une grâce d'entendre, que tu as fait plaisir à telle et telle Ouais. personne et que, l'un comme l'autre en fait, le fait d'avoir des relations et des connexions, ça te permet vraiment d'évoluer, aussi bien émotionnellement que, en fait, ça te permet de grandir en Mmh. maturité. Parce Ouais. qu'en fait, quand tu es seul face à toi-même, OK, tu vas prier, OK, il y aura des moments de connexion avec Dieu et c'est tout aussi important, on va pas le négliger, parce qu'il y a aussi des personnes à contrario qui sont très entourées, Mmh. mais qui en fait ne passent aucun temps avec Dieu Ouais. et aucun temps d'intimité et c'est ça que j'aime bien dire en fait dans la vie, chrétienne, même dans la vie de manière générale, et il y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Mmh mh. Il y a surtout beaucoup de nuances. OK, il y a des choses où en fait, c'est OK, total, il y a des choses où c'est pas OK, mais, et là je rebondis surtout dans la vie chrétienne, mais même dans la vie en général, de toute façon, il y a beaucoup de nuances. Tu peux pas demander un entourage en Christ et en même temps ne pas passer aucun temps avec Dieu et passer tout ton temps avec Dieu, mais en même temps, te dire: «OK, bah, Dieu, il veut me faire évoluer à travers certaines personnes, mais comme c'est une personne extérieure, bah, moi je veux pas». Oui. Tu peux pas choisir le canal par lequel Dieu va Mmh passer, mh. parce que souvent Dieu, il te fait passer par les canaux, où tu as pas envie qu'il passe. Ouais. Heu, Notamment, moi je parlais notamment, du travail. Voilà, Fantine, tu me disais, tu es beaucoup au contact des gens. Moi, franchement, tu m'aurais dit ça il y a déjà 6 mois, je t'aurais dit: «Ah non, hors de question». J'aime bien quand on dit hors de question à Dieu, il dit: Bah, «OK, bring franchement, it». tu vois? Et puis après tu te dis: «OK, mais en fait, tu vois, c'est aussi logique parce que Dieu forcément il va te faire travailler ton cœur à travers les choses que Oui. tu veux pas forcément, et le fait de te faire travailler ton cœur, toi ça te fait évoluer déjà, mais aussi ça te permet de mieux comprendre certains contextes et de mieux comprendre comment Dieu travaille, de Mmh mieux mh. comprendre son caractère. Il y a aussi un truc que moi dont je me rends compte aussi, c'est que les autres sont aussi des révélateurs de ce que des talents que Dieu a mis en toi. Parce Ouais, qu'il y a c'est des ça. choses parfois qui sont tellement évidentes pour nous, qu'on se rend pas compte que c'est un talent, un don, Mmh. que c'est une bénédiction aussi pour les autres, tu vois? Mmh. Et il y a c'est marrant parce que j'en disais à une autre sœur, une autre, fille avec qui je vais à l'église, elle me dit par exemple, elle me dit que j'ai beaucoup de joie et quand elle est avec moi, Mmh. elle se sent joyeuse. Et c'est seulement parce qu'il y a plein de gens qui me disent en ce moment, qui des gens qui marchent avec le Seigneur, que je me dis: «Attends, peut-être qu'en fait, c'est pas tout à fait un truc, enfin, comment Mmh. dire?
C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et il y avait une fois, juste un micro témoignage, mais j'étais dans le bus avec, ma fille, on partait, en ville et j'ai vu une nana, elle avait l'air d'avoir la vingtaine, ça sentait la fille qui était sortie de soirée et qui est rentrée, tu sais, vers, 10 heures. Et elle était d'une tristesse, les filles, ça m'a vraiment, vraiment Mmh. je sais pas, je et du Tu coup, l'as ressenti? vraiment, je l'ai ressenti et Ouais. du coup, j'ai eu qu'une envie, c'était de lui faire un câlin et je lui ai demandé de lui faire si je pouvais lui faire un câlin Mmh. et maintenant je me dis: «OK, peut-être», je sais pas, je peux pas présumer, mais peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé faire un câlin à cette fille, tu vois? Et j'ai pas à prêcher, l'évangile, j'ai pas machin, Mmh. mais je me dis: «Mais si moi j'avais pas conscience que ma joie était juste un truc que Dieu m'a donné Mmh. qui n'est pas forcément aussi, je sais pas, câblé chez tout le monde», tu vois? Peut-être que j'aurais dit: «Bah non», tu vois, j Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où en fait, tu as certains comportements qui, toi, te paraissent évidents, mais en fait, les autres, ils vont te le dire et c'est là que tu vas te dire: «Ah, et si c'était pas juste un mais oui. comportement, mais que c'était vraiment ce que Dieu a mis Oui, dans mon cœur?» parce qu'après du coup, elle Heu, était rayonnante et il y a un autre mec une fois dans le bus, je sais plus, j'ai fait une blague, je sais pas quoi et il m'a dit: «Mais vous avez fait ma journée» et c'est mmh. pas pour renvoyer à moi, moi monument on s'en fout, Mmh. mais le truc c'est que je me dis: «OK, dans un Ouais, monde ma où joie les peut gens servir parlent les de la autres. guerre, de machin et Ouais. cetera», tu as une Dans un dose de monde où il y a joie, beaucoup de tu vois? tristesse, beaucoup de Ouais. colère, je peux être un facteur, de joie sans vouloir, faire, mais moi, c'est beaucoup par l'écoute, notamment dans mon travail. Parce que OK, enfin, je travaille dans le monde de la cosmétique, donc je suis là aussi pour maquiller, pour conseiller. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tu pas ce c il y a ce côté vendeur où là, bah, OK, tu vends le produit, nin nin, mais il y a aussi ce côté humain dans ce métier où en fait, tu peux pas vendre un produit, conseiller la personne, cette relation client-vendeur, il y a aussi à un moment donné, c'est cette relation et moi, je me rends compte, c'est beaucoup par rapport à l'écoute, C'est génial. et par rapport dans le domaine artistique. Bon, ça, je m'en doutais aussi un petit peu, Mmh. Et les mais enfants aussi, Ophélie, tu as un truc avec les enfants. Parce que je savais pas, mais quand Ophélie est là, pour les 2 fois où elle était venue, ma fille te connaît pas et elle passe son temps, sur les genoux et la dernière fois, tu étais d'une patience, tu as fait vraiment elle a, comment dire? Improvisé un atelier créatif, chez moi, sur ma table basse dans mon salon, alors qu'il y avait plein de gens autour et les Et bah, enfants tu vois, étaient ça me hyper fait rire parce canalisés. que les enfants, même Fantine me l'a dit Mmh. et c'est en ça que je rebondis et je pense à ça, c'est une idée qui passe comme ça, où en fait Dieu te fait passer par les choses inconfortables. Parce que Mmh. pour savoir, pour la petite anecdote, moi j'ai fait, mon BAFA, donc BAFA c'est un petit peu pour être enfin c'est pour être animatrice, j'ai fait une formation que j'ai absolument détestée. Mmh. J'ai fait un stage, je n'aimais pas du tout, heu et j'ai un petit truc par rapport aux enfants où en fait vraiment j'ai un blocage et je dirais pas que je n'aime pas les enfants parce que je les aime, mais où j'ai du mal à être à l'aise et à enfin, je saurais pas comment t'expliquer, être à l'aise et à gérer la chose, quoi et Dieu vraiment te permet de travailler, puis même les enfants, moi quand je vois les enfants, que j'ai, au notamment au travail qui passent, qui sont là tout timides, et puis quand je leur propose un bracelet, ils sont là: «Ah!» On dirait que je leur ai donné, la médaille, mais je pense que Dieu aussi travaille par rapport à ça et surtout par rapport à ma patience. Ça, je le vois beaucoup, heu, parce qu'en fait, quand tu as des personnes, en caisse qui viennent te voir, qui râlent beaucoup et le fait de rester patiente, le Mmh. fait de rester en fait, au tempérament, à la tempérance de caractère, déjà envers ma famille, parce qu'en fait, surtout quand tu as pas de famille forcément chrétienne et aussi avec ce souci de surdité, en fait, tu as beaucoup d'erreurs de compréhension et comme tu as des erreurs de compréhension, bah, très vite ça monte, dans les tons, Mmh. alors on n'a pas compris ce qu'on voulait dire, tu vois? Mmh. Moi, j'ai pas compris ce que tu voulais dire et toi, tu m'as pas comprise. Donc viens, Mmh. on se pose à un moment donné, on parle Ah, c'est calmement génial ça. et mais tu vois, là, je te le dis, c'est bien beau, après il faut le faire, quoi, tu vois? Ça on va dame. Mais c'est vrai que, franchement, je bénis cette saison parce qu'en fait, je vais dire ça toute l'après-midi, mais vraiment, elle me permet vraiment d'évoluer et c'est un peu comme ce que je te disais en appel, en fait, c'est vraiment un renouveau pour moi où en Mmh. fait, enfin, c'est bon, maintenant, je suis dans ma saison où en fait, je sais que ça évolue, tu vois? Mmh. Même si, tu vois, hier, j'ai pas été à l'église et ça allait pas, en fait, j'arrête de me flageller par rapport à ça et je me dis: «OK, on avance. C'est Gloire à petit Dieu, à petit, mais on avance» gloire à Dieu. et voilà, quoi et c'est vrai que le fait que Dieu te confronte face à des choses que tu aimes pas, en fait, ça témoigne aussi de l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il sait très bien que ça te dérange au plus profond de toi-même, mais comme il sait que ça te dérange et comme il sait que, ça te titille quelque part, il va te confronter par rapport à ça. Pas parce qu'en fait, il veut que tu sois saoulé, il dit: «Ah ah, en fait, ma fille, je vais l'embêter», mais en fait, parce qu'il veut que tu évolues et réellement, et que tu ne stagnes pas et quand quelqu'un même dans les relations de manière générale,
On dit que notre relation avec Dieu, c'est une relation comme un ami et une amie. Moi, mes amis, quand je les vois et quand je leur parle, quand elles vont pas bien ou quand il y a des choses qui les titillent, moi, ma seule envie, c'est de les emmener, dans des domaines ou de les pousser dans des tranchées où en fait ça les fait évoluer. Mmh. J'aime bien parce que parfois Dieu passe par des relations et des choses, passe par des amis qui te racontent des choses que toi tu as vécues et où en fait tu peux témoigner de ce que tu as eu. C'est clair. Du coup, je rebondis parce que la dernière fois, j'avais une amie qui m'a parlé du pardon et Mmh. elle m'a dit: Monima, comment Comment tu tu fais pour fais?» pardonner? Et il y a quelques semaines avant, elle m'avait demandé de faire un truc qui me paraissait impossible Mmh. et j'ai pu témoigner, en fait, de ça. Enfin, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je sais pas si vous voulez, conclure ou dire encore quelque chose? Non? Non. Ophélie, est-ce que tu accepterais de prier pour les personnes C'est tout, hein. qui Ouais. écoutent ce podcast? Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui les ont écoutées. Je prie pour qu'elles arrêtent de, se se stresser par rapport à certains de leurs comportements. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur faire vivre la grâce et ne pas leur faire penser qu'elles méritent la grâce par des comportements, mais penser qu'elles ne la méritent pas, que la grâce, elle vient de la bonté de Dieu. Seigneur, je prie pour leurs relations. Je prie pour qu'elles puissent grandir dans leurs relations, grandir dans leurs comportements, accepter de grandir également. Et voilà, Seigneur, je prie pour la joie, pour la bonté et pour la richesse de ce podcast. Merci à toi, merci pour ces temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah ouais. Ça devrait écouter jusqu'au bout. Bisous. C'est trop génial.